La direction des examens et concours annonce un taux de réussite de 82,12% au CPE, un taux jamais atteint en Côte d'Ivoire. Les résultats ont été proclamés cet après-midi. Six tonnes de produits contrefaits ont été interceptés par les forces de l'ordre dans la commune de Port-Bouët. Ces produits en provenance du Ghana voisin ont pu être saisis grâce à un appel anonyme. Les États-Unis disent non à un éventuel troisième mandat du président rwandais Paul Kagame. L'élection présidentielle au Rwanda est prévue en 2017. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h. La Miss Côte d'Ivoire 2015 est connue depuis quelques minutes. Elle se nomme Andrea Nguessan. La candidate numéro 19 a été élue avec plus de 18 points. 82,12%, c'est le taux de réussite enregistré cette année au plan national pour le CPE. C'est la première fois qu'un tel taux est réalisé dans l'histoire du CPE en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours. Serge Coléa. Groupe scolaire EPP Château à Cocody, il est 14h20 lorsque les responsables de l'établissement affichent les résultats du CPE, le certificat d'études primaires élémentaires. La moisson est plutôt bonne. Je suis là pour prendre les résultats de mon fils, qui a eu 118,24 points. Je suis content d'avoir eu mon CPE. J'ai eu mon examen. Pour la 6e, je vais bien me préparer. Sur 26 candidats en lice, 25 sont déclarés admis. Le candidat malheureux, il a obtenu 72 points. Lorsqu'on a fait le total pondéré, ça lui a donné 76,04 points. Donc il est refusé. Pour la session 2015 de l'examen du CPE, 419 591 candidats, 335 987 sont admis, soit un taux de réussite national de 82,12%. Selon la direction des examens et concours, c'est la première fois dans l'histoire du CEP en Côte d'Ivoire que le taux de réussite atteint 82,12%. Dans ce taux national de réussite, on note une proportion de 43,98% de filles contre 56,02% de garçons. On constate donc qu'il y a un certain équilibre. Tout cela constitue des prémices de bon augure pour la réalisation de la politique de l'école obligatoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. La direction des examens et concours a profité de l'occasion pour rappeler la date du début des épreuves écrites du BEPC. L'examen démarre le lundi 8 juin 2015 à partir de 7h30. Les sentiments étaient partagés à l'issue de la proclamation des résultats du CPE. Certains candidats étaient dans la joie et d'autres dans la tristesse. Notre reporter Serge Coléa a recueilli pour vous l'ambiance qui a prévalu après la proclamation des résultats, ainsi que quelques réactions. Manifestation de joie pour les uns, larmes de tristesse pour les autres, les candidats au CPE n'ont pas échappé à l'ambiance des résultats. Candidate malheureuse en 2014, Souleymane Zoubeida Monique est admise cette année. Cette année est plus dure. On peut le faire parce que l'année passée, on pleurait de malheur. Le centre du groupe scolaire Jean de la Fosse enregistre un taux de réussite de 56,60%. J'ai eu mon examen, je suis très heureuse. Mes parents m'ont promis une surprise. Je suis content d'avoir eu mon examen. Mes parents m'ont rien promis. Je suis très content d'avoir eu mon entrée en 6e. Pour cette session 2015, le taux de réussite national est de 82,12%, un chiffre en hausse de 2,99% par rapport à l'année dernière. Inculquer l'esprit de l'entrepreneuriat aux élèves, c'est le but du Top Projet scolaire 2015. 2000 élèves ont fait montre de leur talent au cours de cette compétition et c'est le Collège moderne de Cocody qui a remporté cette édition. Guillaume Zéré, Moussa Konaté. Devant le public présent au lycée Mamifété de Bingerville, 4 écoles se sont affrontées en finale du concours Top Projet scolaire. Il s'est agi pour le lycée Amondi d'Adjamé, le Collège moderne de Cocody,
le lycée technique de Cocody et le lycée Haute de démontrer leur talent oratoire autour d'un projet de création d'emplois. Ce concours, initié par le ministère de l'Éducation nationale, vise à inculquer la culture économique et les valeurs de l'entrepreneuriat aux plus jeunes. Un enjeu important pour le gouvernement ivoirien. En autorisant le déploiement d'un programme d'éducation financière dans notre département, j'entends donner une réponse durable aux problèmes d'endettement massif et de surendettement qui menacent non seulement la quiétude de bon nombre d'agents, mais également l'avenir scolaire de plusieurs milliers d'enfants. Chers enfants, vous vous entraînez à devenir tous de bons entrepreneurs et je voudrais vous y encourager, car la Côte d'Ivoire qui émerge sera tirée au plan économique par l'initiative privée. Pour cette édition du Top Projet scolaire ou Mon potentiel d'entrepreneur, ce sont 2000 élèves et 40 enseignants qui ont été formés au rouage de la création d'entreprises. Une formation utile pour l'avenir, selon les participants. C'est de l'entrepreneuriat. Plus tard, dans le travail, on n'aura pas à s'en faire parce que nous avons déjà toutes les connaissances qu'il nous faut. Cette initiative de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est appuyée par le CEPICI. En marge de la formation à la création d'entreprises, 50 élèves ont aussi bénéficié d'une formation sur les technologies de l'information et de la communication. Top Projet 2015 a été remporté par le Collège moderne de Cocody qui a raflé des lots d'une valeur de 1 million de francs CFA. C'était le récit de Christelle Menant. À la suite d'une décision visant à les délocaliser, les revendeuses de poissons surgelés ont manifesté au port de pêche d'Abidjan. Mais après des discussions avec les autorités portuaires, elles ont compris le bien fondé de cette décision. Un nouveau site est prévu pour accueillir ces revendeuses qui ont 50 ans de présence sur la scène portuaire. Ali Diarasouba. Dans sa quête de certification environnementale, le port autonome d'Abidjan entreprend d'aménager avec le concours d'opérateurs privés certains espaces du port de pêche. Au nombre des sites concernés, celui où exercent les revendeuses de poissons surgelés, communément appelées gagottes. Au fin de les relocaliser, un espace de 600 mètres carrés, situé en face de celui qu'elles occupaient initialement, est prévu pour les accueillir. Une initiative des autorités portuaires incomprises, des gagottes, qui projetaient même des contestations sur la plateforme portuaire. D'où le dialogue engagé avec elles par la direction générale du port autonome d'Abidjan. Allez dire aux autres femmes qui ne sont pas venues. Le DG du port demande qu'on se mette en coopérative. Il y a un espace déjà qui est trouvé pour vous. Depuis que vous êtes là depuis des années, on ne vous a jamais donné d'espace. Pour une fois, on va vous donner des espaces, vous-même. Mais on ne peut pas donner ça individuellement. Il faut que ce soit une coopérative qui soit créée, que vous soyez tous membres dedans. Si la coopérative est créée, on vous donne le terrain. Et puis on va vous aider pour le financement. Ça, rassurez-vous, mais il faut que vous acceptez d'avancer. Après des échanges avec les autorités portuaires, les revendeuses de poissons surgelés adhèrent au bien fondé de cette relocalisation. Il nous a rassurés que vraiment, il va faire de grands efforts pour nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Et nous sommes très contents parce qu'il nous a permis d'échanger avec lui. Par la voie du dialogue, la direction générale du port autonome d'Abidjan coupe ainsi court à une crise en devenir avec les gagottes. Ces revendeuses de poissons surgelés ont plus de 50 années de présence sur la plateforme portuaire. Un nouveau port de pêche moderne verra bientôt le jour à Sassandra, une ville qui regorge de richesses halieutiques inestimables. Pour donner vie à ce projet, une mission japonaise a eu une séance de travail avec les autorités de la localité. Thérèse Tapeyobouy. Un port de pêche moderne va bientôt voir le jour à Sassandra. Le gouvernement japonais a accepté de financer le projet. En vue d'évaluer le coût définitif de la construction de cet ouvrage, qui va sonner le réveil économique de cette ville aux richesses halieutiques inestimables, une mission de la coopération japonaise et du ministère de la production animale et halieutique séjourne actuellement dans la ville. Cette mission a eu une séance de travail avec les autorités. C'est très important que ce port-là arrive. Son arrivée va développer notre région, va développer la ville de Sassandra et va nous conduire à l'émergence. Nous voulons que ça se réalise très rapidement. Estimé à environ 10 milliards de francs CFA, ce montant va certainement être revu à la hausse avec les grands changements qui vont s'opérer avec la construction de ce port, notamment la reconstruction du wharf,
le déplacement du centre commercial et de la gare routière. La construction du port moderne de Sassandra va générer de nombreux emplois, résorbant ainsi l'épineux problème du chômage des jeunes. À Grand Laou, c'est un village de pêche qui va bientôt sortir de terre. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques et le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche ont procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Ce projet devrait contribuer à faire reculer la pauvreté et à rendre la pêche plus moderne à Grand Laou, nous dit Hamza Diaby. Ce mercredi, Grand Laou reçoit des invités de marque. À leur tête, Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques, et Aziz Akanouche, le ministre marocain de la Pêche et de l'Agriculture. Accueillis par le premier magistrat de la ville, le temps d'une pause, direction Laou Panda, où va être érigé un point de débarquement aménagé, village de pêcheurs, don du roi Mohamed VI du Maroc. Mes parents font confiance au président Alassane Ouattara dans sa vision de réaliser une économie nationale durable, mais qui prend en compte les potentialités et les réalités de chaque localité, et en faisant en sorte que l'économie locale soit elle-même forte. Les potentialités sur lesquelles repose l'économie au niveau de Grand Laou, c'est l'agriculture, mais aussi et surtout la pêche. Grâce à ce projet, la pauvreté va connaître un recul. Et c'est au grand bonheur de nos populations. Les pêcheurs vont connaître désormais des méthodes modernes de conservation de poissons, de fumage de poissons et de bien d'autres choses. Le ministre marocain de la Pêche, conscient des attentes des populations locales, est heureux de leur offrir du bonheur. Nous nous sommes rendus compte des attentes de la population pour ce projet. Nous sommes très heureux et nous avons renouvelé notre engagement pour que ce projet soit réalisé dans les 18 mois à venir. Les pêcheurs de Grand Laou se disent soulagés par ce projet qui sera réalisé chez eux. Ça va permettre aujourd'hui qu'on ne va pas beaucoup jeter nos poissons parce que quand nous pêchons le poisson, nous sommes obligés de le renverser à l'eau parce que nous n'avons pas de coin pour le conserver. Ça fait que nous faisons des pertes. Pour nous, c'est une récompense de plusieurs prières, plusieurs temps de prières. Aujourd'hui, nous ne faisons que dire merci à Sa Majesté, faisons que dire merci à son Excellence, à M. le Président de la République, Alassane Ouattara, pour ce pas de géant, ce pas vraiment mystérieux pour la population et pour tous les pêcheurs de Côte d'Ivoire, je l'ai dit. Ce pôle de développement socio-économique intégré va favoriser la création d'emplois, améliorer les conditions de travail et les revenus des pêcheurs et mareyeuses. Construit sur une superficie de 300 000 m², ce projet de village de pêcheurs va coûter plus d'1,3 milliard de francs CFA, avec une capacité de près de 2000 tonnes de poissons par débarquement. La Marine nationale se familiarise avec le nouveau patrouilleur bouclier. Elle s'exerce sur les eaux ivoiriennes avec l'assistance de la Marine française. Sidonie Davila. Il a à peine une semaine et le voilà jeté en mer. Le patrouilleur bouclier en exercice dans les eaux ivoiriennes. Une façon pour la Marine nationale de se familiariser avec le nouvel engin afin d'être plus efficace face à l'ennemi. L'armée française engagée aux côtés de l'armée ivoirienne a passé au rayon X toutes les manœuvres prévues dans le cadre de l'opération baptisée PASSEX France-Côte d'Ivoire. Dispositions opérationnelles en temps de guerre, contact avec un navire ennemi, scénario d'identification des navires constituant une menace pour le pays, intervention de l'armée de l'air pour appui aux opérations militaires maritimes, tout a été mis en scène pour éviter toute légèreté en cas d'attaque réelle. Mobile de ces exercices, renforcer la capacité opérationnelle des marins ivoiriens et rassurer l'opinion sur la sécurité de la façade maritime du pays. C'est ce que nous ont laissé croire le contre-amiral Diakaridia Konaté et le général Sékou Touré. Le signal est donc donné avec cet exercice dans les eaux avec le patrouilleur bouclier. Avis donc aux pirates qui voudront bien le tester. Les forces de l'ordre viennent de mettre la main sur 6 tonnes de produits contrefaits dans la commune de Port-Boué, des produits en provenance du Ghana voisin et qui étaient destinés à la vente illégale sur nos marchés. Tout est parti d'un coup de fil anonyme. Nous restons avec Sidonie Davila. C'est certainement ici, au marché d'Agamé, qu'ils auraient pu atterrir, n'eût été le coup de filet de la Marine nationale. 6 tonnes de produits contrefaits embarqués dans 2 pirogues motorisées
en provenance du Ghana voisin ont été arraisonnés à Mafiblé, à 17 km de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouilly. En leur sein de la drogue, 3 tonnes de sucre granulé, 1 tonne de médicaments contrefaits, 1 tonne de friperies et des marchandises diverses. Une belle capture, malheureusement. Les faussaires, eux, ont échappé aux mailles des forces de l'ordre. À 12h15, là, j'ai été informé par un appel anonyme qu'il y aurait 2 quines qui sont arrivées du Ghana cette nuit avec de la marchandise. Et j'étais en train de vider le contenu dans un véhicule remorque. Et séance tenante, on s'est rendu sur les lieux. Et quand on est arrivé, le premier chargement du camion était déjà parti. Et on a pu mettre la main sur la tine avec les 2 tines avec leur contenu. C'est visiblement une bande très organisée qui n'hésite pas à user de la corruption pour arriver à ses fins. Il y avait différents arrangements, notamment au poste de Noé, avec les sécurités ghanéennes, pas avec nos hommes, mais avec la sécurité ghanéenne. Par la suite, ils sont entrés par le canal d'Assini et dans le canal par l'embouchure d'Assini. Et dans le canal d'Assini, ils ont eu à payer 500 000 francs imposés, 500 000 francs sortis du canal. C'est le deuxième arraisonnement spectaculaire en 5 mois que la Marine nationale vient d'opérer. Le premier portait sur 2 chalutiers ghanéens et chinois interceptés par les hommes d'Adama Diomandé, premier maître de la Marine nationale. Dans le souci de fournir des services de qualité, les autorités douanières ont décidé de collaborer plus étroitement avec les transitaires. Les 2 parties tiennent dans ce cadre des rencontres mensuelles et la dernière réunion a permis à la douane de présenter à ses partenaires son nouveau logiciel dénommé Scanex. Ami Sissoko. Plus besoin pour les transitaires et opérateurs économiques de se déplacer de façon récurrente au bureau scanner du port autonome d'Abidjan et de subir les désagréments qui y sont liés. Désormais, transitaires et opérateurs économiques pourront suivre depuis leur bureau le niveau de traitement du délai de leur conteneur, ce que rend possible le Scanex, un nouveau logiciel interne. La mise en place de ce logiciel a été annoncée par le chef du bureau scanner, Lansana Diabaté, au cours de la 2e réunion mensuelle de la plateforme d'échange avec les transitaires et les opérateurs économiques. Le Scanex va nous permettre de mesurer le niveau de traitement de ces déclarations et savoir qui fait quoi et quand est-ce que la personne le fait et comment c'est fait et ensuite savoir un peu comment corriger rapidement le tir lorsque nous voyons que les intérêts des opérateurs et ceux de l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas bien soignés. Nouveau logiciel, le Scanex permet de maximiser le gain de temps. Cette nouvelle donne arrive à point nommé. C'est l'une des rares fois où on est convié à ce genre de rencontres, où une plateforme est mise en place pour la sérénité du travail. Je pense que c'est bien, ça nous permet de nous comprendre et régler les problèmes à temps opportun. Bon, c'est nous donner les lignes de la volonté de travail, nous mettre au même niveau d'information et nous permettre de suivre notre travail. Cela nous permet d'être au même niveau d'information de ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment à notre avantage. Le bureau scanner a pour mission de faciliter les opérations de dédouanement au port autonome d'Abidjan. Avec le Scanex, la traçabilité des marchandises est plus efficace. Il vient en appoint au système de dédouanement automatisé des marchandises en service. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, échange avec le corps diplomatique et le secteur privé. Une rencontre pour donner des informations sur les réformes en vue d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Suivez ce reportage. Dans sa volonté de renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a initié un ensemble de réformes censées améliorer de façon considérable l'environnement des affaires. Il s'agit entre autres de la simplification et la réduction des procédures, de la levée de l'exigence du capital minimum pour tout type de société, de la réduction des délais et du coût de création d'entreprises. C'était en 2014. En 2015, d'autres réformes ont été obtenues, ce qui justifie cette rencontre d'information organisée par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, avec le corps diplomatique.
et le secteur privé. Au total, 15 réformes qui ont été réalisées. Ce que je peux retenir, c'est la décision du gouvernement d'aller à la dématérialisation des processus et à la dématérialisation des procédés. Aujourd'hui, le monde est tourné vers la dématérialisation. C'est en cela que son Excellent Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour qu'aujourd'hui l'administration soit numérique, pour une meilleure efficacité, une meilleure transparence surtout, et puis je dirais une meilleure rapidité de traitement des opérations. Ces échanges ont permis d'éclairer davantage les représentations diplomatiques et le secteur privé. Tout est très accessible. Nous gagnerons du temps à faire l'un de nos documents. Avant le CPC, il était très difficile de pouvoir obtenir des documents à temps réel. Le directeur a dit qu'en 24 heures, on peut créer une entreprise. À ce jour, plus de 10 000 entreprises ont été créées. Le CPC entend maintenir la Côte d'Ivoire au rang du top 10 des pays les plus réformateurs et figurer parmi les 50 meilleures économies du monde dans les 3 années à venir. L'Institut Pasteur de Paris et celui d'Abidjan solidifient leur partenariat. Le directeur de l'institution de Paris séjourne dans la capitale économique ivoirienne où il a visité les centres de recherche de Cocody et d'Adiopo-Doumé. Herman Niamier. Première étape de cette visite en Côte d'Ivoire du professeur Christian Brichot, directeur général de l'Institut Pasteur de Paris, le centre de recherche d'Adiopo-Doumé. Accompagné du docteur Marc Jouan, directeur du réseau international des instituts Pasteur, Christian Brichot a tour à tour visité les laboratoires du département des virus épidémiques chargés des analyses des cas suspects d'Ebola en Côte d'Ivoire, les laboratoires de la plateforme de biologie moléculaire et ceux de la biobanque. Second temps fort de ce séjour ivoirien, la visite des laboratoires du site de Cocody. Touché par le travail abattu par les équipes du professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, professeur Christian Brichot et docteur Marc Jouan sont repartis satisfaits. Moi, je suis venu pour vous dire que pour reconnaître la valeur de cet institut, l'Institut Pasteur de Paris sera à vos côtés dans les années qui viennent. Nous avons mis toutes nos forces pour vous montrer que nous voulons devenir un institut de pointe dans le réseau international des instituts Pasteur. La dernière visite du genre remonte à près de 40 ans. Et pour ne plus rompre les liens, le directeur général de l'Institut Pasteur de Paris promet de revenir en 2016. Créé en 1972, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a pour mission la recherche scientifique au service de la santé humaine. 33 femmes ont été distinguées dans l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre de la fête des mères. Elles participent également au combat pour l'égalité homme-femme. Michel Digri. Malgré le poids de l'âge, elles ont tenu à effectuer le déplacement pour recevoir leur décoration. Elles ont servi pendant de longues années dans l'administration publique ou privée. L'une des récipiendaires, Dame Adja Kouyaté, a, elle, participé à la marche des femmes sur Grand Bassam en 1949. C'est pour tout ce qu'elles ont pu apporter à la construction du pays que la nation les célèbre à l'occasion de la fête des mères à travers des distinctions. À cette occasion, la grande chancelière a souligné l'effort des femmes pour s'affirmer dans une société qui tend à favoriser les hommes. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'organisation générale de nos sociétés a contribué à reléguer la femme au second plan. On y dira que c'est bien de tenir le second rang. Nous avons une réponse à cette objection. Notre combat, c'est l'égalité pour tous. La grande chancellerie assure sa part de ce combat qui est aussi celui de l'égalité des hommes et des femmes face au mérite. Une cérémonie inoubliable pour ces 33 femmes décorées dans l'ordre du mérite ivoirien. Le service accompli pour la nation n'aura pas été vain. Ça a été une récompense, oui, mais quand même, on l'offre à Dieu. Merci, l'État de Côte d'Ivoire, et merci à tous les parents et à tous mes enfants et mes petits-enfants. La décoration a été faite dans 3 catégories. Une femme a été élevée au rang de commandeur, 21 autres au grade d'officier, dont une à titre posthume et 11 faites chevalier. Un cadre de la région du Bélier offre du matériel informatique et des engins roulants aux secrétaires départementaux du RDR d'Atié-Guakoro et de Yamoussoukro, un don pour aider à la réélection du président Alassane Ouattara.
La cérémonie de remise était parrainée par Madame Jeanne Peumont, Léon Brou. Les actions de développement du président Alassane Ouattara ressenties à Atiguaco dans la région du Bélier au niveau des infrastructures routières notamment. Depuis des années, c'était une route impraticable. Et grâce au président Ouattara, on peut faire Yamoussoukro à Atiguaco en moins de 15 minutes. Voilà qui motive ce don au secrétariat départemental du RDR d'Atiguaco et de Yamoussoukro, 2 motos, 2 ordinateurs, 10 vélos et 50 téléphones portables, une contribution de Thomas Kwasi, cadre d'Atiguaco, à la réélection du président Alassane Ouattara. Que ce don soit utilisé pour sensibiliser nos militants RDR du département, pour qu'ils connaissent réellement le travail qui est abattu par le président. On avait besoin de ce matériel-là pour travailler. Ça permettra de sillonner le département et vraiment de mobiliser de plus nos militants pour la victoire du président Ouattara. Sensibiliser à travers villages et hameaux sur la dynamique de développement impulsée par le président Alassane Ouattara, la mission disent les responsables départementaux du RDR à Atiguaco et Yamoussoukro se trouvent désormais facilités grâce à ce matériel. Mais avant, ils ont été une fois encore informés par la délégation du RDR, conduite par le député Kwame Norbert, sur les efforts en cours grâce au président Alassane Ouattara pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. La délégation a également exhorté les populations à se faire inscrire sur la liste électorale, condition de toute participation au vote pour élire le candidat unique du RHDP. Le peuple Essouma d'Assini Mafia a un nouveau roi. Sa Majesté Fiamoussou V a été intronisé au cours de ce week-end. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Issa Yeo, Hermaniami. Sa Majesté Aoula Fiamoussou V est désormais le nouveau roi des Essouma d'Assini Mafia. Il succède ainsi à Sa Majesté Fiamoussou IV, décédé en 1999 après seulement 1 an d'exercice du pouvoir. L'intronisation de Sa Majesté Aoula Fiamoussou V vient donc mettre fin à 16 ans de vacances de pouvoir dans le royaume. Une nouvelle accueillie avec ferveur par l'ensemble du peuple. Nous avons un réconfort parce qu'on a essayé de rétablir les choses. Nous pensons qu'avec ce roi, c'est le lancement du développement d'Assini Mafia. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, président de la cérémonie, a demandé au peuple essouman de ne pas occulter la tradition. Le président Alassane Ouattara m'a chargé de vous dire qu'il suit avec beaucoup d'intérêt cette manifestation importante. Chers parents, ce qui nous réunit aujourd'hui, ici, est ce que nous avons de plus sûr en Afrique. C'est la valeur cardinale, la valeur principale que nous ne devons pas perdre, c'est-à-dire nos traditions, nos coutumes, ce que nous sommes, d'où nous venons, ce que nous avons de plus intrinsèque. Vous savez, vous pouvez vous développer, vous pouvez vous ouvrir au modernisme, mais si vous n'avez pas de repères, à un moment donné, vous êtes perdu. S'adressant au roi, il lui a dit d'être toujours à l'écoute de ses administrés. Vous avez une mission divine. Dieu Tout-Puissant établit les rois pour le bonheur, pour gouverner et diriger son peuple. Mais aujourd'hui, les exigences du monde font qu'un souverain, un grand roi, c'est aussi un roi qui est au service de son peuple. C'est-à-dire qui fait en sorte que son peuple soit bien. Au nombre des dons offerts à Sa Majesté Aoula Fiamoussou V, figure en bonne place ceux du président de la République Alassane Ouattara d'une valeur de 5 millions de francs CFA. À l'étranger, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Niamey au Niger contre le régime qu'ils accusent d'étouffer les libertés et de mal gérer le pays à moins d'1 an de la présidentielle. Les protestataires, majoritairement des jeunes, répondaient à l'appel de 38 associations locales. Il n'a pas encore officialisé ses intentions, mais Washington refuse que le président Paul Kagame brigue un 3e mandat. Le Parlement rwandais doit débattre d'une éventuelle réforme de la Constitution qui pourrait lui permettre de se représenter en 2017.
Et pour rappel, la Miss Côte d'Ivoire 2015 est connue depuis plusieurs minutes. Elle se nomme Andrea Nguesson. Elle était la candidate numéro 19 et elle a été élue avec plus de 18 de moyenne. Et c'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur RTI 1.